Merde, mon micro. J'ai oublié mon micro, je suis trop con. Salut à tous amoureux trans du cinéma, je n'ai même pas clapé, vous aurez cette partie là de la vidéo en premier. En attendant, aujourd'hui on est là comme prévu pour faire l'analyse plan par plan du second trailer du film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. J'aurais pu faire le premier trailer, c'est vrai, mais je n'avais pas commencé les analyses plan par plan à ce moment-là. Je les ai commencé avec les trailers de Transformers et Mario. On perd pas plus de temps, on met le générique, j'ai fait mes petits screens, j'ai fait mes petites théories, on est parti pour parler de tout ça. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, j'ai fait mes petites images que j'ai là à l'écran, et le début du trailer n'est pas vraiment le truc le plus intéressant du monde, c'est un petit peu comme le début du premier trailer, tu vois des passages de vie de Ant-Man, sauf que, contrairement au premier trailer, non, c'est pas Scott Lang qui raconte sa vie, c'est Kang qui dit oui, Ant-Man, tu es un personnage très intéressant, et etc., etc. La première image que je trouve vraiment intéressante, c'est celle-ci où donc tu vois Ant-Man qui semble tomber vers quelque chose et il appuie sur donc un bouton. Pourquoi je dis que cette image-là est intéressante? Parce que je pense que dans la chronologie du film, elle se passera juste après que Ant-Man, Hank Pym, Janet et Hope et Cassie du coup soient aspirés dans le monde quantique. Ant-Man tomberait dans le monde quantique et pour éviter de se buter, il va mettre son costume. Enfin théorie qui est plus ou moins accentuée par le fait qu'après on le voit tomber dans ce qui semble être le monde quantique qu'on voit dans le trailer, donc où tu vois Cassie qui comprend pas où elle est, et Scott qui a son armure il me semble dans cette partie là du trailer, donc voilà. Ça je pense que ces deux images là, ça se passe juste avant la scène où tu as Cassie qui fait mais on est où, et tu vois plein de personnages qui débarquent. Autre image ensuite, c'est bien évidemment les images qui passent quand Kang parle, quand il dit à Ant-Man oui tu as perdu beaucoup de temps, et tu as notamment une image comme ça avec Scott qui reçoit un appel sur son téléphone. Tu vois qu'on a encore la photo de Cassie quand elle était enfant, et juste après tu vois qu'il regarde son téléphone et Cassie est en prison et Scott Lang va la chercher. Ça c'est à mon avis quelque chose qui fait un rapport avec le fait que Scott est resté 5 ans bloqué, pour lui c'était 5 heures, mais il est resté pendant 5 ans bloqué dans le monde quantique. Pendant ce temps-là, Hope, Hank Pym, Janet et sa fille, enfin non pas sa fille, mais Hope, Janet et Hank Pym ont été snappés par Thanos. Donc pendant que ça a duré 5 ans, lui ça a duré 5 heures, sauf qu'en attendant, en 5 ans, sa fille, elle a grandi. Elle a même changé 3 fois d'actrice, mais ça c'est pas grave. Je pense que c'est le personnage de Marvel qui a été le plus recast du monde. Elle est un acteur, enfin elle est jouée par une actrice et une petite fille dans Ant-Man et la Guêpe, enfin dans Ant-Man premier du nom. Ensuite on la revoit dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est plus la même personne. Quand on la revoit dans Avengers Endgame, c'est de nouveau plus la même personne. Et dans Ant-Man Quantumania, c'est de nouveau plus la même personne. Il y a 4 actrices qui ont joué le même personnage. Ça veut putain de rien dire. Mais voilà, donc tu vois que elle est en prison. Cassie, elle a grandi en fait sans son père, donc elle a l'air de pas être sur les très bons rails. Scott Lang, lui, il souffre énormément de ça, puisque du coup, il a pas vu sa fille grandir. Et c'est pour moi ce qui va faire qu'il va décider de se lier avec Kang, c'est que Kang va lui promettre de pouvoir récupérer du temps, hein, il le dit dans le trailer, tu as perdu beaucoup de temps, et moi aussi. Et je pense que le temps qu'il a perdu, Scott Lang, c'est en fait le temps qu'il a perdu avec sa fille. Je viens de me rendre compte que la lumière de la pièce n'était pas allumée. J'espère que c'est pas trop sombre. À la limite, ce que je peux faire, c'est hop, voilà, accentuer vers mon visage la lumière. Pourquoi cette lumière-là est éteinte? Je ne sais pas, c'est pas grave. Je suis pas technicien des lumières. Mais bref, image suivante qui passe donc après Scott et Ant-Man qui discute du passé de Scott en disant qu'il a perdu beaucoup de temps. C'est l'image où tu vois Cassie qui a construit une espèce de portail vers le monde quantique. Chose qui, à mon avis, est la raison pour laquelle elle a fini en prison. Pour moi, elle a voulu qu'on crée donc ce petit truc quantique. Elle s'est fait attraper en train d'essayer de voler du cuivre et de la ferraille. Et du coup, elle s'est retrouvée en prison. Sauf que, par la suite, Scott Lang va arriver avec l'argent qu'il s'est fait avec son bouquin probablement. Parce que oui, hein, il a écrit un bouquin de comment être un Avengers. Incroyable. Avec cet argent-là, il va payer probablement la caution. Cassie va dire non, mais t'inquiète, j'ai pas fait ça pour rien. Regarde, papa.
Ça, c'est un truc que j'ai construit. Et c'est à ce moment-là que donc elle va dire voilà, c'est un truc pour aller dans le monde quantique et tout. Et que ils vont juste se faire aspirer dans le monde quantique quand tu as Janet Van... C'est Janet Pym, Janet Van Dyne, je sais plus comment elle s'appelle. Mais donc Janet qui dit ouais, éteins ça, c'est très dangereux. Et tu vois que ils sont aspirés, t'as Hope qui se fait aspirer, t'as Hank Pym, t'as Janet, t'as Scott Lang. Et tu as Cassie qui se font tous aspirer. Vous avez les images que j'ai fait de screen qui défilent, on voit très bien que c'est pas la même actrice dans Avengers Endgame, c'est ça qui me rend fou. Donc ils se font inspirer par le monde quantique, toute la pièce qui est autour d'eux se fait littéralement aspirer. Et comme je l'ai dit, c'est à ce moment-là, je pense qu'on va voir Ant-Man tomber et premières images du trailer, il appuie sur le truc de son costume pour devenir grand et pas se tuer en tombant au sol. L'image suivante est on ne peut plus intéressante puisqu'il s'agit tout simplement de cette image et de ces quelques images que vous avez qui défilent à l'écran, donc où tu as comment dire, Kang qui arrive, qui fait oui, moi aussi j'ai perdu beaucoup de temps, tu es quelqu'un de très intéressant. Et dans le premier trailer d'ailleurs, le trailer se termine sur cette image là où tu as Kang qui fait alors, qu'est-ce qu'on fait? Ant-Man. Et tu as justement donc Scott qui fait mais qui êtes-vous? Et tu as le masque de Kang qui se désactive, qui est très stylé d'ailleurs, Jonathan Majors, petite pépite. Et ce masque a l'air d'être en nanotechnologie, du moins une technologie proche de la nanotechnologie, vu que c'est un truc qui sortit comme ça très vite, un petit peu comme les armures d'Iron Man, comme l'Iron Spider dans Infinity War et Endgame, et même dans No Way Home en fait. Dans No Way Home et Far From Home, il a aussi le costume nanotechnologique. Mais donc voilà, ça c'est donc les premières apparitions de Kang dans le trailer. L'image suivante, c'est le logo de Marvel Studios. Bon, là vous allez me dire pourquoi tu as fait un screen de ça, parce que je le trouve vachement stylé, plus intéressant que ça, donc next. Petite référence à The Science Coder. L'image d'après par contre, c'est cette cité, cette ville, qui a l'air, donc c'est la ville qui se passe dans le monde quantique, où Kang a l'air d'être. Jusque là, ma théorie, c'était que la TVA avait enfermé Kang dans le monde quantique, dans cette énorme ville. Pour moi, c'est plus ça. Pour moi, Kang s'est retrouvé dans le monde quantique, peut-être que c'est la TVA qui l'y a enfermé, peut-être pas, et il a construit cette ville. Une ville qui, selon moi, peut être Chronopolis, la ville de Kang dans les comics, où il est, il me semble, le roi de Chronopolis, ou le chef, ou le président, je sais plus, mais en tout cas, je sais qu'il contrôle Chronopolis. Pourquoi c'est Chronopolis? D'après moi, parce que ça ressemble fortement à une horloge. Alors, c'est très abstrait, mais vous avez comme des petits rouages. En fait, je sais pas si vous avez jamais démonté une horloge dans votre vie, mais quand vous démontez une vieille horloge, vous avez le cadran avec tous les nombres, etc. Oui, voilà. Je ne suis pas horloger, donc je vais pas me dire à quoi correspond tout, mais vous avez énormément de petits rouages qui font tourner les aiguilles, qui font le dong de quand tu as une heure qui passe. Et ça ressemble beaucoup à ça. Tu as un énorme rouage central avec plein de petits rouages qui sont autour, qui font tourner les aiguilles. Et même, tu as une espèce d'énorme barre qui a l'air d'être un pont, qui part du centre vers le bas à droite de l'image. Et ça pourrait ressembler par exemple sur une horloge à l'aiguille des minutes, qui est une fine et longue aiguille. Et tout ça lie un petit peu avec le nom Chrono City, ou c'est Chrono City ou Chrono World, je sais plus, mais oui c'est Chrono City, donc la ville de Kang. Et tu as d'ailleurs en fait une seconde aiguille, tu as complètement une seconde aiguille qui part du centre vers le bas de l'image. Entre deux grands rouages, il y a un deuxième pont, et il n'y en a que deux des ponts. Comme il y a deux aiguilles sur une horloge. Alors oui, vous allez me dire, mais il y a aussi l'aiguille des secondes. Ta gueule, sur une horloge de base, moi je connais que les horloges minutes et heures. Je suis bloqué au smartphone. Il n'y a plus d'horloge physique. Je n'ai pas une seule horloge physique dans cette pièce. Je les connais bien évidemment, mais j'en ai pas. Après peut-être qu'il y a l'horloge des secondes et qu'on la voit pas, hein. C'est complètement possible. Et donc voilà, ça me faisait énormément penser à Chrono City, la ville de Kang dans les comics. Image suivante, donc nous avons Kang justement qui débarque avec ses énormes anneaux qui passent au-dessus de la ville. D'ailleurs la ville on la voit ici sur cette image là. Et je pense que ces anneaux, ça peut être lié à la technologie de Shang-Chi et à la technologie de Miss Marvel. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos théories sur Miss Marvel et Shang-Chi, donc on va pas rentrer
encore plus dans les détails. Si vous voulez, il y a des playlists Miss Marvel, etc. Donc allez revoir. Mais cette technologie-là a l'air d'être bien présente dans le MCU, une technologie avec des anneaux comme dans Shang-Chi. Et ça a l'air d'être les grands anneaux avec des inscriptions qu'on voit, ou alors le bracelet de Miss Marvel. Donc est-ce que ces deux objets ne seraient pas de la technologie Kang qui nous vient de ce fameux monde quantique? On ne sait pas. Et d'ailleurs, la ville du monde quantique a l'air gigantesque parce que tu as l'espèce de pyramide là, et tu as tout le fond, ça a l'air d'être des bâtiments à l'infini, c'est gigantesque. Image suivante, c'est un visuel de Kang. Donc son armure verte et mauve, il n'y a pas plus de choses à dire, c'est un visuel de Kang. Mais je pense que cette séquence peut être une séquence où on pourrait avoir un affrontement entre Kang et Ant-Man. Alors, pas plus de détails que ça, juste voilà, peut-être un affrontement entre Ant-Man et Kang à ce moment-là. L'image d'après, par contre, c'est cette fameuse image où tu vois Kang qui se dédouble. Jusque-là, tout va bien. Je pense que c'est à ce moment-là que le film va être lié au multivers. Peut-être que la dynastie Kang, rien à voir. Le monde quantique est lié au multivers. Et donc là, ça pourrait être deux Ant-Man différents. Et d'ailleurs, sur une des autres images, je sais pas si c'est l'image d'après, non, c'est pas l'image d'après, mais sur une des autres images, nous avons plusieurs versions d'Ant-Man qui filent partout, genre à l'infini des versions d'Ant-Man, vous allez voir. Donc, est-ce qu'il y a vraiment grand chose à dire? Non, bah oui, c'est deux Ant-Man qui se dédoublent. Je n'ai pas vraiment d'idée de comment ça peut expliquer ça, mais à mon avis, bien évidemment, lien avec le multivers. Toi-même, tu sais. Les images d'après, c'est justement Janet qui, dans le trailer, dit à ce moment-là, ne lui fais pas confiance, en parlant de Kang. Et elle explique que oui, ce mec est un destructeur de monde, etc. Il a tué plein de gens et c'est un connard. Il faut pas lui faire confiance. Ça, c'est ce qu'elle lui dit. Et lui, en attendant, il lui répond: c'est bien beau ce que tu me dis, mais moi, j'ai perdu mon temps avec ma fille. Il est le seul à pouvoir nous faire gagner ce temps. Donc, quoi qu'il ait fait dans sa vie, moi, et on va pas dire qu'il tient avec lui, mais il a un accord. Et justement, les images d'après, c'est une image donc, où tu as Ant-Man, Kang, deux sentinelles, et il me semble que c'est Cassie derrière, qui arrive vers un énorme trou, donc ils ont l'air de montrer un petit peu ce qui se passe à Coral City. Et juste derrière, tu as le personnage de MODOK. MODOK qui a énormément fait polémique, parce que apparemment il serait pas réaliste. Alors, je vais me faire taper sur les doigts pour ce que je vais dire, mais les gars, c'est une grosse tête. Il est moche de base dans les comics. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? À la limite, ils auraient pu lui mettre des cheveux. Ou un truc au-dessus de son crâne, parce que ça fait vraiment œuf dans une petite coquille. À la limite, ils auraient pu lui mettre des cheveux. À la limite. Comme dans le jeu Marvel's Avengers et comme dans Kang en fait de base. Mais sérieusement, c'est une tête avec des petits bras et des petites jambes dans une armure. Tu veux faire quoi de plus à part mettre une tête dans une armure? C'est... Alors oui, il y a... je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais il y a des manières d'être moche, il y a moche et moche. Ça veut rien dire. Déjà, pour commencer, cette phrase ne veut absolument rien dire. Il y a moche et moche, non, il y a juste moche, c'est tout. Et MODOK est moche de base. Donc voilà, MODOK peut-être ne passe pas en live action, hein, peut-être qu'il passerait mieux en animation ou dans un jeu vidéo. Mais là, je le trouve pas spécialement moche. Parce que bah, c'est Kang quoi. Enfin c'est MODOK. C'est MODOK. C'est juste MODOK. Il y a rien d'autre à dire, c'est MODOK. Je vois même pas ce qu'il y a de plus à rajouter. Et de toute façon, je pense qu'on le verra beaucoup plus dans son mode avec son casque, qui lui par contre est bien plus joli. Je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais normalement il est censé être surprenant, pas surprenant, mais il est censé avoir du charisme, être méchant et avoir l'impression d'être méchant. Non, MODOK il est ridicule, du début à la fin. Il n'y a pas un seul truc où il est censé être intimidant. C'est une tête, dans une armure. Tu veux rendre ça comment intimidant? À part lui foutre un masque et dire je suis méchant, y a pas d'autre moyen les gars, je suis désolé. Donc pour moi non, c'est pas un mauvais design. Oui, les VFX au niveau du visage auraient pu être un petit peu mieux, par exemple le vieillir un petit peu, lui mettre des cheveux, mais ça s'arrête là quoi, sinon c'est un design de MODOK, il y a rien d'autre à dire, c'est MODOK. C'est une tête dans une armure avec des petits bras.
c'est tout. Je vois même pas pourquoi il y a un débat sur est-ce que MODOK est moche ou pas. On s'en fout. C'est MODOK. Fermez-la, merde. L'image d'après, on va plus parler de ça, c'est justement le fameux trou dans lequel on voit une espèce de pilier gigantesque qui faut un petit peu penser au pilier dans Transformers 3, mais ça n'a absolument rien à voir. Mais voilà, cette image-là, qui semble être peut-être le cœur d'où tire l'énergie de Chrono City. Pourquoi pas. Mais voilà, pas plus d'informations là-dessus. Ça a l'air d'être un petit peu la technologie qu'utilisent les Célestes. Mais je suis pas sûr de ce que je raconte, donc voilà. Et d'ailleurs, on voit le de crâne d'œuf chauve en bas à gauche de MODOK. Ça me fera toujours rire. Pitié, Marvel. Je vous défends sur le design de MODOK, mais pitié. C'est des cheveux, s'il vous plaît. On dirait une couille là. Il est pas beau, il est pas beau. Juste des cheveux et c'est nickel. Des cheveux, pitié. ne laissez pas ça, c'est terrible comme design. Avoir une espèce d'énorme surface. On pourrait poser un avion sur son crâne. Bref, image suivante. Du coup, nous avons, encore une fois, dans le trailer, c'est des images où tu as Ant-Man. Il parle avec Kang et il lui dit oui, tu as perdu énormément de temps, je peux te faire regagner ce temps. Et tu as des images qui défilent de Ant-Man qui montre qu'il a perdu sa fille. Là, tu as l'image de quand elle était petite et tu comprends bien que Ant-Man a perdu sa fille, il aimerait bien la récupérer. Donc il va aller en mission, image suivante, pour retrouver un artefact que veut Kang. Quel artefact? Un artefact qui probablement va lui permettre de faire fonctionner la chaise du temps. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la chaise du temps dans les comics, c'est une chaise qui permet, enfin c'est pas juste une chaise en bois, hein, c'est une chaise, genre c'est un espèce de truc, c'est un truc sur lequel il s'assoit quoi, qui est très technologique, et qui lui permet de voyager à travers le temps et l'espace et les différents univers. Ouais, c'est cool. Donc je pense que il faut peut-être quelque chose pour faire fonctionner cette chaise, et c'est ce que Kang va demander d'aller chercher à Ant-Man. Peut-être qu'il va demander d'aller le voler, parce que c'est le casse temporel à chaque fois. À chaque fois qu'il y a Ant-Man, de toute façon, c'est un truc où il faut voler quelque chose. Ant-Man 1, fallait voler un truc. Ant-Man 2, fallait voler un autre truc. Avengers Endgame, Ant-Man est là, faut voler un truc. Ant-Man et Game Quantumania, faudra voler un truc. Quoi, on sait pas encore, mais faudra voler un truc. Je pense que ça va être ce qui va permettre de faire fonctionner la chaise du temps qui pourrait être dans cette espèce de monde plein de... Je sais pas, c'est des créatures, des tentacules chelous, dans lequel Ant-Man tombe, et je pense que ça c'est les refonds les plus obscurs, les plus profonds du monde quantique, donc de l'infiniment petit. Donc techniquement ça là, c'est aussi petit, c'est infiniment plus petit que l'écart entre vos doigts et vos ongles. Bref, on a donc l'image suivante, qui cette fois-ci est une image, on va pas s'attarder dessus, hein, c'est juste Janet, Hank, non pas... Si, c'est Hank Pym, et à côté je suppose que c'est le personnage interprété par Bill Murray, qui sont sur une espèce de créature qui vit dans le monde quantique, et qu'est-ce qu'ils font, je ne sais pas. Ils ont l'air de voler avec. Pendant ce temps-là, t'as Kang qui parle avec Ant-Man. L'image d'après, c'est justement l'image dont je vous parlais avec Ant-Man, qui a une infinité d'Ant-Man qui le lève au ciel, et il a l'air d'être devant un espèce d'énorme truc avec plein d'anneaux, etc., qui fait un petit peu penser à l'anneau de Shang-Chi. Et j'ai vu une théorie sur des vidéos ainsi que sur Twitter qui dit que Ant-Man, avec donc les images ici par exemple, va avec le truc qu'il a sur son bras faire en sorte de faire rétrécir cet objet, cet artefact, et l'amener à Kang pour qu'il le mette dans sa chaise. Et d'ailleurs à ce moment là dans le trailer, Kang dit écoute, je vais simplifier ton choix, soit tu fais ce que je te demande, soit ta famille meurt. Et tu as justement donc les différentes images avec Cassie qui apparaissent, notamment cette image. Alors, je ne sais pas ce qu'elle regarde, ça a l'air d'être un espèce de portail, faudra bien voir ce que c'est dans le film, mais voilà. Kang lui dit ça, et en parlant de Kang, l'image d'après, c'est justement Kang qui fait face à je ne sais quoi, ça a l'air d'être peut-être un monde... Ah non, si, c'est bon, j'ai l'impression d'y voir là-bas, peut-être, Scott Lang et la guêpe, mais pas sûr, mais en tout cas, Ant-Man fait face à quelque chose, et tu vois l'armée, justement, de Ant-Man, enfin de Kang, qui commence à partir. D'ailleurs, ouais, c'est le même soldat que dans l'image avec MODOK, donc ça a bien l'air d'être l'armée de Kang, qui a l'air d'aller attaquer quelque chose. Quoi? Une menace plus grande encore que Kang, potentiellement, ou alors une menace que Kang veut détruire, potentiellement, et tu as ensuite, justement,
des images, notamment celle-ci où tu vois Ant-Man et Cassie courir parce qu'ils sont attaqués et ils sont attaqués par probablement les hommes de Kang. L'image d'après c'est juste Janet et Hank Pym, donc on va pas s'attarder dessus. Cependant, on va quand même parler de la théorie selon laquelle Scott Lang va mourir dans le film. Pour moi, c'est pas Scott qui va mourir, c'est Hank. Hank Pym a peut-être des aventures encore à vivre qu'il a vécues dans les comics qu'il faudrait qu'il vive dans les films. Mais pour moi, Hank Pym a récupéré sa femme, sa fille, il a tout. Et maintenant, ils manquent juste à se sacrifier en fait. Je pense que le personnage, franchement, maintenant Marvel va le tuer parce que y a plus grand chose à raconter sur lui dans le MCU, bien évidemment. Donc je pense que s'il y a un personnage qui doit mourir, Hank Pym va mourir. Les images suivantes, c'est les fameuses images, comme je parlais donc des infinités d'Ant-Man. Tu vois d'ailleurs un des Ant-Man qui tombe, qui se décompose, un petit peu à la manière de John Krasinski dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tu as ensuite Kang qui dit écoute, en fait je vais te péter ta gueule, Ant-Man. Et il dit ouais, je suis sûr que tu ne veux pas qu'elle voie ça, en parlant de sa fille. Justement, à partir de ce moment-là, tu as cette image où tu as Scott qui a l'air d'avoir pris un coup de jeune. Je sais pas pourquoi, l'acteur Paul Rudd, il a l'air d'avoir perdu 20 ans. Je sais pas, peut-être qu'il y a un filtre de VFX qui n'est pas terminé dessus. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'il a perdu 20 ans. Est-ce que c'est le fond vert qui est mal géré? Je ne sais pas. Mais il a rajeuni. Et c'est à cette image-là que tu as Scott qui fait ouais, on avait un accord à Kang. Et Kang qui dit ouais, ta fille ne devrait pas voir ça. Tu as ensuite plusieurs images où tu vois une où Kang a l'air de tuer un truc ou casser un truc. Je ne sais pas ce qu'il casse. Peut-être un truc d'une armée qui l'attaque. Mais il a son casque, il a son armure. Et il coupe quelque chose avec une sorte d'épée. Tu as la musique qui passe. Une explosion. Tu vois Cassie qui tombe. C'est quoi d'ailleurs en dessous? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être les bas-fonds peut-être de Chrono City justement. Et ensuite, tu as différents trucs qui attaquent. Là, cette image-là, j'ai fait un cut parce que si vous regardez bien, l'espèce de truc qui attaque, pour moi, c'est le petit personnage de MODOK. Image suivante, avec son armure. Et là, putain, il est classe. Là, il est classe. Pitié, Marvel, mettez-le comme ça tout le film. Ce sera vachement mieux, vous aurez moins de problèmes avec les haters du design de MODOK. Et franchement, là, ouais, le design est classe. Il a l'air d'avoir la bouche comme on avait vu sur la pop. La pop, elle était dégueulasse. Faut l'avouer, la pop qui avait fuité, elle était ignoble. Mais là, franchement, design assez cool. Et par la suite, tu as donc les différentes images où tu vois la guêpe et Ant-Man qui cède. Tu as Cassie, il me semble, qui crie papa. Et tu as Scott qui se fait engloutir par tous les Ant-Man en disant Cassie, je suis désolé. Non, ça se passe après. Mais l'image suivante, par contre, c'est la scène où tu as donc Kang qui dit à Scott tu pensais gagner. Il essaye de tuer Scott, tu as le masque de Ant-Man qui tombe au sol, la musique s'arrête, Ant-Man lui dit j'ai pas besoin de gagner, si on perd tous les deux. Et après tu as la fameuse image donc où Scott tombe avec les autres Ant-Man, il dit à Cassie désolé. Et l'image finale de tout ce trailer, c'est cette image là où tu as Kang donc qui est devant une armée. Il y a l'air d'avoir des gens qui se battent en arrière-plan. L'armée de Kang contre des personnages en rouge. Alors, est-ce que c'est des Ant-Man? Peut-être tous les Ant-Man du multivers qui essayent de péter la gueule de Kang. Je ne sais pas, mais en tout cas, l'image finale, c'est cette image. Où tu as Kang qui hurle de colère, qui met ses mains comme ça et qui fait ses pouvoirs avec ses espèces d'éclairs bleus ultra stylés. Il hurle, il fait... Et voilà. Et ça, c'était la dernière image du trailer. Donc... Et tout ça, c'était très cool. On a fait plein de théories, c'était plutôt pas mal. On a un petit peu rushé la fin, j'avoue, mais en même temps, la fin va très rapidement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Ant-Man va se faire péter la gueule par Kang. Il va se faire obliger à récupérer un truc. Maintenant, une chose que je me pose la question, franchement, c'est comment va se terminer le film? Comment ça va se finir? Est-ce que Ant-Man va mourir? Est-ce qu'il va gagner contre Kang? Est-ce que Kang et Ant-Man vont aller chacun de leur côté? Genre Ant-Man arrive à... J'arrête de toucher à ça, ça fait du bruit. Ant-Man arrive à battre Kang et se barre dans l'autre univers avec sa fille. Mais Kang arrive à se barrer du monde quantique avec sa chaise et du coup, chacun de son côté. Est-ce que Kang va gagner et qu'il va envoyer Ant-Man complètement exploser, dire aux Avengers « J'arrive !» comme un petit peu Hulk avait pu le faire grâce à Heimdall
dans Infinity War. Hein. Heimdall avait créé avait fait un pont avec le Bifrost, parce qu'il remplace le Bifrost, donc c'est sa lame, pour renvoyer Hulk sur Terre. Et c'est Hulk qui prévient les Avengers que Thanos arrive, et il prévient Doctor Strange d'ailleurs. Est-ce que ce serait ça aussi dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania? C'est que Ant-Man va se faire dégager par Kang qui lui dit toi, préviens les Avengers, je vais venir vous péter votre gueule. Je pense que ça peut être ça. Donc à mon avis, Ant-Man va perdre contre Kang, il va pas mourir. Ça c'est impossible que Ant-Man... Enfin, pas impossible, hein, c'est peut-être possible qu'Ant-Man meure, mais je vois pas Ant-Man mourir. Franchement, je vois pas Scott Lang mourir, parce que c'est un personnage beaucoup trop important. À la limite, s'il meurt, ce sera dans le film Avengers The Kang Dynasty ou Secret Wars, à la limite. Mais il mourra pas dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, ça c'est pas possible. Voilà, c'était pour moi ces petites théories dont on peut sur lesquelles on peut prêter attention et qui vont composer un petit peu le film. Dites-moi en commentaire vos propres théories. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez et commentez, vous êtes au courant de la chanson. C'est la fin de cette vidéo, donc je vous dis à plus à mon retour du cinéma. Passez une bonne journée. Et dites-moi aussi en commentaire si vous êtes hypé ou non par ce futur film. Ant-Man et la Guêpe Quantumania. On refera des analyses de trailer, bien évidemment, quand ce sera possible. Donc en attendant, moi je vous dis à plus et à bientôt.